de la création d'entreprise. Donc, il y a un plan. Donc, dans un premier point, je vais vous parler des valeurs. Donc, il est important de connaître ces valeurs pour pouvoir entreprendre. Je vais vous parler de l'objectif qui permet de dégager l'objet, donc ce sur quoi va porter l'entreprise. Je vais vous parler également du financement, donc qui renvoie un tout petit peu au capital social. Je vais également vous parler de la forme de l'entreprise parce que c'est important de savoir sous quelle forme entrepreneuriale on veut entreprendre. Déjà dans mes propos introductifs, je vous ai parlé de l'association, de l'entreprise individuelle et de la CELARL. Donc, il est important de savoir sous quelle forme vous voulez entreprendre. Et ensuite, on va parler des statuts. Et pour terminer, on parlera de l'enregistrement parce que pour être en conformité avec le milieu dans lequel vous voulez que votre entreprise évolue, il est important de faire reconnaître votre entreprise auprès des autorités. Donc, le dernier point portera sur l'enregistrement ou l'immatriculation. Donc, je vais faire un tout petit peu du droit comparé. Je vais parler du droit français. Je vais parler aussi du droit gabonais parce que je sais que actuellement, donc, les pouvoirs en place tentent de promouvoir l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de la création d'entreprises, hein. Entamer, les personnes qui s'intéressent à la création de l'entreprise, j'ai identifié 4 profils, hein. J'ai identifié 4 profils qui s'intéressent à la création d'entreprise. Donc, le premier profil, c'est les personnes qui sortent du cocon familial, donc qui viennent à peine de terminer leurs études. Donc avant cela, ils étaient pris en charge par leurs parents, donc ils n'avaient pas à se soucier de comment se vêtir, de comment se nourrir, du toit ou de leur hébergement, parce que tout était pris en charge par les parents. Ils avaient un soutien au niveau familial. Donc à un moment donné, quand on veut sortir de ce cocon familial, il faut se chercher, il faut trouver sa voie professionnelle. Donc à défaut d'être salarié, à défaut d'être fonctionnaire, ces personnes-là vont plutôt chercher leur voie professionnelle du côté de l'entrepreneuriat. J'ai également identifié donc un deuxième type de profil, c'est celui qui est fonctionnaire ou qui est salarié, mais qui ne veut pas, qui veut plutôt, qui a ses activités, qui maintient ses activités initiales, mais qui veut avoir ou développer ou avoir un complément de revenus. Et donc ces personnes-là vont également s'intéresser à la création d'entreprises pour avoir un complément de revenus, donc accroître leurs ressources financières. Donc, il y a une troisième catégorie de profils. Ce profil-là correspond plutôt à des personnes qui sont en rupture avec leur activité principale, à savoir que ils avaient un contrat de travail, mais ils ont été licenciés ou que eux-mêmes ils ont démissionné parce qu'au final ils ont un problème avec le lien de subordination. Être salarié, c'est pas ce qui les emballe, ou encore être fonctionnaire, c'est pas ce qui les intéresse. Et donc du coup, ces personnes-là, voilà, vont s'intéresser à la création d'entreprises pour avoir un complément de revenus, donc accroître leurs ressources financières. Donc, il y a une troisième catégorie de profils. Ce profil-là correspond plutôt à des personnes qui sont en rupture avec leur activité principale, à savoir que ils avaient un contrat de travail, mais ils ont été licenciés ou que eux-mêmes ils ont démissionné parce qu'au final ils ont un problème avec le lien de subordination. Être salarié, c'est pas ce qui les emballe, ou encore être fonctionnaire, c'est pas ce qui les intéresse. Et donc du coup, ces personnes-là, voilà, vont s'intéresser à la création
de l'entreprise. Et enfin, le quatrième profil, c'est plutôt les personnes qui cherchent à avoir des informations sur la création d'entreprises et puis en fonction de ces informations, tôt ou tard, ces personnes-là vont se lancer dans la création d'entreprises. J'espère que voilà, vous vous retrouvez parmi ces quatre profils. Donc, on est sur la création de l'entreprise. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on crée, pourquoi on crée une entreprise. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs objectifs, mais voilà, j'ai identifié quelques-uns. Donc, on crée une entreprise pour avoir des ressources financières, d'accord, pour pouvoir se dégager un revenu afin de faire face à nos besoins personnels ou les besoins de de nos familles. On crée une entreprise également pour pouvoir s'épanouir sur un plan personnel, sur un plan professionnel, sentir qu'on est dans la vie active, hein. Voilà, c'est toujours intéressant de se dire, voilà, on va se coucher, sachant que en allant se coucher, on sait que le lendemain, on ira au travail, donc c'est plutôt épanouissant. Donc, on crée une entreprise pour s'épanouir sur un plan personnel et sur un plan professionnel, sur un plan personnel et sur un plan professionnel. On crée aussi une entreprise pour donner de la valeur aux autres, à son prochain, à travers le produit qu'on va commercialiser. Donc voilà, on crée l'entreprise pour avoir des ressources, on crée une entreprise pour s'épanouir sur un plan personnel, professionnel, et on crée une entreprise pour apporter aussi de la valeur ajoutée aux consommateurs du produit qu'on va commercialiser. Donc, il est bien de préciser que l'entrepreneuriat n'est pas la seule source de création de richesse. J'en ai un tout petit peu parlé dans mes propos introductifs. Donc, on peut créer de la richesse en étant salarié ou en étant fonctionnaire. Donc, à défaut d'être fonctionnaire ou salarié, sachez que l'entrepreneuriat permet aussi de créer de la richesse. Donc, on parle d'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut définir une entreprise? C'est quoi une entreprise? Je définis une entreprise comme étant une unité économique dans laquelle on va donc retrouver des associés, des fondateurs qui vont donc exploiter une activité en vue donc de commercialiser un produit et aussi dans l'objectif d'avoir des revenus. Mais juridiquement, une entreprise en fait se distingue de la société. Donc on le verra lorsqu'on verra les formes, on verra la forme sociale ou la structure dans laquelle une entreprise peut être exploitée. Donc, il y a l'entreprise individuelle qui n'est pas une société, hein, et ensuite, il y a les différentes formes sociales et on reviendra là-dessus. Donc, ce qui veut dire que la société a sa définition qui lui est propre, en fait, qui est propre à la société. Donc, par société, il faut donc entendre par là que la société donc est constituée par une ou plusieurs personnes qui décident donc par un contrat de se mettre ensemble, de mettre en commun des apports, l'apport en nature, l'apport en industrie, l'apport en numéraire, dans le but d'exploiter une activité. Pareil, l'objectif ici, ce sera toujours de se dégager un bénéfice qui sera distribué sous forme de dividendes. Et il faut savoir que lorsqu'on se met en société, la société, lorsqu'elle va avoir un résultat déficitaire, il faut savoir que quand on est associé, on s'engage aussi à supporter les pertes. Donc le premier point de cette présentation, ce sont les valeurs. Donc les valeurs, ça a l'air anodin comme ça. On peut même se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire
dans un live juridique, mais vous allez comprendre hein, pourquoi je parle de valeur avant de décliner ou d'exposer les points juridiques proprement dits. Donc, par valeur, il faut entendre par là une croyance, hein, une valeur qui nous définit. Donc, c'est ce qui nous pousse à agir, hein, c'est ce qui nous caractérise et c'est ce qui nous définit en fait. C'est ce qui permet de dire qui on est en réalité. Donc, c'est important, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'identifier quelles sont nos valeurs. Donc, en faisant ce travail de recherche, j'ai identifié à peu près 200 valeurs. Et vous verrez qu'il y a des valeurs qui ne sont pas nécessaires pour implémenter, en fait, pour développer une entreprise. Ce sera, par exemple, le cas de la valeur amour. L'amour, c'est plutôt quelque chose qu'on va exprimer dans sa famille, d'accord? Auprès de ses enfants, auprès de ses frères et sœurs, de sa mère, de son père et de son époux, de son partenaire. L'amour, c'est pas quelque chose qui va, voilà, je le dis cru comme ça, mais c'est pas une valeur qu'on va implémenter au sein d'une société. Je vais vous dire lesquelles. Hein, je vais vous dire lesquelles. On peut aussi parler de générosité. La générosité, c'est pas une valeur qu'on va exprimer au sein d'une entreprise. Donc j'ai fait une liste de quelques valeurs qui sont importantes à développer au sein d'une entreprise et je vais vous parler de ces valeurs-là. Donc, il est important d'avoir donc la valeur de l'abondance. Donc, il ne faut pas avoir de problème avec l'abondance.